c'est égal à 3,8. Donc ça c'est l'acide méthanoïque. Et là c'est la base dite ion d'éthanoate. Méthanoate. Alors dans ce cas-là, on peut tracer notre diagramme de prédominance. Le pH, on positionne le pKa. On a le pKa qui est à 3,8. Et à la question, je pose ici une question. Le pH de la solution d'acide méthanoïque est de 6,1. Quelle est l'espèce prédominante? Dans la solution. Alors, il suffit de positionner le pH sur l'axe. Donc, on est à un pH de 6,1. Donc, on est quelque part là. 6,1. On remarque que le pH est supérieur au pKa. Donc, on a le pH qui est supérieur au pKa, ce qui veut dire que la concentration de la base elle est supérieure à la concentration de l'acide, c'est-à-dire que la concentration de la base dans ce cas là c'est le HCO-, est supérieure à la concentration de l'acide méthanoïque. Et donc, on peut dire que c'est la base HCO- qui prédomine. Donc, la base HCO- prédomine. Alors, on peut donc continuer avec la dernière partie de ce chapitre concernant le titrage acido-basique. Le titrage acido-basique. Alors, c'est quoi un titrage acido-basique? En fait, c'est une réaction progressive particulière entre deux couples acido-basiques. La réaction du titrage est une réaction acido-basique entre deux couples
Alors, elle est complète et rapide. Et son but est de connaître et de déterminer une concentration, ou plutôt la concentration de la solution titrée. Donc le but, c'est de connaître la concentration de la solution titrée. C'est le but du titrage. Alors, commençons par le dispositif expérimental. Le dispositif expérimental. Où on a une burette graduée qui contient la solution titrante. On a un bécher qui va contenir la solution titrée. On a besoin d'un agitateur magnétique avec sa partie mobile qui est à l'intérieur du bécher. On a besoin d'un appareil de mesure, du pH mètre. Donc ici, le pH mètre et la sonde du pH mètre qui est dans la solution étudiée. On a besoin d'un support pour la burette, maintenir la burette comme ça, et je peux maintenant légender ce dispositif. Donc ici la burette graduée, ici on a un bécher, ici c'est un agitateur magnétique, ici c'est un appareil, c'est le pH mètre, et bien évidemment le support. Alors, dans le bécher, c'est la solution attitrée. Dans la burette, la solution titrante.
Que puis-je dire de plus? Oui, alors ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est le volume de la solution attitrée. Ça, je vais appeler ça VA. Ce volume-là, il est connu. Par contre, la concentration de la solution attitrée est inconnue. Dans la burette, la solution titrante, on connaît sa concentration. C'est le CB. Ça, c'est connu. Et le volume à l'équivalence aussi va être connu. Donc en fait, on connaît trois choses et on ignore le CA. Et le but du titrage acido-basique, c'est de trouver la valeur du CA en utilisant le CB, VBE et le VA. Alors concrètement, comment ça se passe? Au départ, on a simplement la solution attitrée. Alors on ouvre le robinet un petit peu, quelques gouttes tombent dans le bécher, l'agitateur magnétique est en marche, donc il fait tourner, il fait mélanger en fait les petites gouttes qui tombent avec la solution. La réaction est totale et rapide et le pH mètre va afficher une valeur. Alors on prend un petit tableau avec ici le VB et on relève le pH affiché. Exemple, à 0, on a un pH de 3. Ensuite, on laisse tomber quelques gouttes, ça fait, la burette est graduée, donc on peut bien mesurer avec précision le nombre, le volume qui tombe. Donc allez, je vais mettre 1 millilitre, donc ici en millilitres. Donc on voit que le pH par exemple augmente d'un petit peu, 3,2. Ensuite on laisse réagir jusqu'à ce que le mélange se stabilise. Ensuite on réouvre le robinet, il y a un autre millilitre qui tombe, donc finalement on a 1 plus 1, donc ça fait 2 millilitres maintenant de volume de la solution titrante qui est dans le bécher. Admettons que là ça augmente à 3,5 et on continue ainsi jusqu'à dépasser l'équivalence. Alors pour voir l'équivalence, on peut utiliser soit des indicateurs coloriés pour nous montrer par changement de couleur qu'on a dépassé le point d'équivalence, ou alors simplement en regardant sur la valeur du pH, puisque le pH, on verra que la courbe, elle augmentera comme d'abord tout doucement. Donc là on a dit on partait de 3, là peut-être qu'elle serait à 11. Donc elle augmente de petit à petit, et puis après l'équivalence elle fait un grand saut, et puis ensuite ça augmente assez tranquillement. Donc on peut la voir à partir des valeurs du pH. Et on continue ainsi jusqu'à avoir notre courbe. On trace la courbe VB en fonction de pH en fonction de VB, et ça nous donne ce genre de courbe. Où on a ici le VB et ici le pH.